Salut les bladers, c'est Ryuk. Beyblade Burst a été la génération la plus longue de la franchise et a été un terrain propice à l'innovation et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les pièces. Certaines sont recyclées de la génération d'avant, voire de la génération d'encore avant, d'autres sont carrément plus novatrices et uniques. Mais innovation ne rime pas nécessairement avec amélioration, donc on va voir dans cette vidéo mes 5 pires gimmicks de Beyblade Burst. Alors avant de voir surgir dans mes commentaires une horde de react, je tiens à faire un petit point. Ce que je considère comme les pires gimmicks sont en réalité ceux où il y a le plus de décalage entre attente et réalité, autrement dit ceux où Takara se sont dit « T'inquiète, dans l'animé c'est stylé, ça passe ». Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec le driver Belette. Belette est un driver sorti sous la saison 4 Beyblade Burst GT sur la célèbre Venom Diabolos. Cette pièce possède une partie amovible qui, dans le combat, va se désolidariser du reste de la toupie et lâcher une mini toupie qui va venir en soutien. Pour la première fois, tu vas pouvoir jouer non pas avec une seule toupie, mais avec deux dans le même match. Du jamais vu dans le règlement, c'est incroyable. Sauf que en réalité, contrairement à ce qu'on peut voir dans l'animé, la mini toupie a autant de chances de heurter ton adversaire que ta propre toupie. Son poids est tellement minime qu'il lui est presque impossible d'infliger des dégâts décisifs, et en plus, une fois qu'elle est lâchée, la toupie principale tourne sur une tige méga fine qui lui fait perdre facilement son équilibre. Et en plus elle est super fragile, l'idée était intéressante, la conception un peu moins. Le second gimmick est celui du layer de Heaven Pegasus, et étant donné que c'est une de mes toupies préférées, ça me fait vraiment chier de la mettre dans ce top. La particularité de sa base, c'est qu'au fil du dévissage, des lames vont sortir sur le côté, et si l'adversaire rappuie dessus, la toupie peut se revisser d'un clic. La réalité, c'est qu'on ne saura finalement jamais si ça marche réellement ou pas, puisque on ne peut absolument pas voir à l'œil nu si la toupie s'est revissée au cours du match. Vu la vitesse des toupies, il faudrait des caméras professionnelles dans l'ultra slow motion pour pouvoir capturer ces images. Mais ce qui me donne globalement l'impression que ça ne marche pas trop, c'est la faible exposition des lames par rapport à l'ensemble des zones d'impact, et le fait qu'il faut quand même appuyer assez fort là où les impacts ont tendance à être plus glissants avec la rotation. Et surtout que ce layer est connu pour exploser assez vite. Oups. Pour le troisième gimmick, on va rester sur celui d'un layer avec celui de Alter Chronos. Il possède deux modes, un mode endurance et un mode attaque. Pour switcher, il suffit de faire tourner la pièce noire en dessous. Si vous ne connaissez pas la toupie, je suis pratiquement sûr que vous avez rien compris. Et il est bien là le problème. La différence se situe juste au fait de voir ou non ces petits points noirs sortir par le dessous. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment significatif en combat. Il est quasi impossible d'en sentir l'effet. Il faudrait pouvoir isoler toutes les autres variables bien plus significatives telles que la vitesse de lancer, l'inclinaison de la toupie, et même le vent, je suis sûr, autour a plus d'impact. L'avant-dernier gimmick de cette vidéo est en réalité l'un des premiers puisqu'elle est sortie lors de la saison 1 sur la toupie Victory Valkyrie. Le principe, c'est une pointe avec des picots en caoutchouc qui, avec le frottement avec l'arène, vont s'user et faire évoluer le mouvement de la toupie, la rendant de plus en plus mobile, et en ce qui concerne Variable, sur 2 niveaux d'évolution. Et je dois vous avouer que comme système, c'est vraiment plus que discutable. Déjà, je trouve que la construction de la pointe fait cheap. Les picots ne s'usent pas de façon équilibrée, et dans le principe, un mécanisme basé sur l'usure, je trouve ça vraiment pas ouf. Une fois que tu l'as bien utilisé, pas de retour en arrière possible. En ce qui concerne Variable, le stade ultime est tellement rapide qu'il est incontrôlable. Du coup, après on fait quoi? On en rachète un autre et on recommence? Et le dernier gimmick est à la fois le meilleur et le pire, j'ai nommé le Driver Quest. Sorti sous Beyblade Burst Show Z avec Orbegis, c'est un driver avec un bout en ventouse qui permet à la toupie de s'accrocher à un endroit précis du stadium et ne plus jamais en bouger. Sur le papier, c'est donc le driver défensif ultime contre les sorties d'arène. Mais vous l'aurez compris, si cette pièce est dans ce top, c'est qu'il y a un problème. Pour permettre à la toupie de tourner malgré l'accroche, l'ensemble tient sur une tige qui permet la rotation. Sauf que la tige est assez branlante et cause de grandes vibrations à la toupie. À terme, elle penche, elle perd très vite sa vitesse de rotation et finit par s'arrêter avant toutes les autres, même les moins endurantes des toupies d'attaque. Donc résister c'est bien, mais si la toupie ne tient pas un minimum dans le temps, c'est pas très utile. Pour contrecarrer ce problème, il aurait fallu monter l'ensemble de la pointe sur un roulement à billes, mais on sait ce que ça donne depuis Phantomorion, on finit bien souvent avec des pièces un peu trop optimisées. Personnellement, j'aimerais bien revoir ce concept sur de futures toupies. Avec les différentes pointes, on a tendance à chercher un maximum la variété de mouvements, par contre la piste de l'anti-mouvement est souvent pas du tout exploitée. Voilà, c'était mon top des pires gimmicks de Beyblade Burst. Alors, il n'y avait pas forcément d'ordre, mais si je devais désigner un top 1, je suis désolée, ça serait Belette. Il existe encore bien d'autres gimmicks assez douteux dont je n'ai pas parlé, c'est pour ça que je vais vous faire une petite liste de mentions honorables. Allez, dans le même principe que Variable, on a eu d'autres toupies avec des gimmicks basés sur l'usure.
bien évidemment le driver Evolution qui a succédé à Variable, et les Lucifer avec leur lame en caoutchouc supposée s'arracher. J'ai encore du mal à comprendre comment Takara ont réussi à faire gober à tout le monde que c'était normal. Les disques à gimmick introduits sous Beyblade Burst GT. Les toupies Beyblade Burst présentant peu de variations de hauteur, il est peu probable de toucher le disque de son adversaire, à moins de mettre ces disques sur des toupies de la première saison qui ont leur layer moins large, mais le poids trop élevé des disques par rapport à la couche supérieure rend la toupie trop facile à exploser, donc pas génial point de vue méta. Et un petit dernier, j'aurais dû le mettre dans le top mais je m'en suis aperçu trop tard, le layer de Greatest Raphael. Des lames qui se déploient et montent tout au long du combat pour faire un halo de protection au-dessus de la toupie. Bon, déjà protéger le dessus de la toupie, dans la réalité ça sert pas à grand chose, mais en plus ici c'est fragile, perso j'ose pas l'utiliser. Mais pour l'effet visuel, on dira que c'était intéressant. Voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont d'après vous les pires gimmicks que vous avez connus sur des toupies, qu'elles soient burst ou non d'ailleurs. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.